loin, très loin des villes animées, loin des autos bruyantes et des lumières vives. Il y avait une forêt spéciale. On l'appelait la forêt des murmures. Cette forêt était très ancienne. Les arbres s'y dressaient, grands comme de doux géants. Leurs feuilles bruissaient dans le vent léger. Elles semblaient partager de vieux secrets. La forêt des murmures était un endroit magique. La lumière du soleil jouait à travers les feuilles vertes, créant des motifs dansants sur le sol. De petites fleurs poussaient dans la mousse douce. Des ruisseaux clairs coulaient sur des pieds lisses. L'air était frais et doux. Ça sentait la terre et les choses qui poussent. La paix habitait chaque recoin. Personne ne savait quel âge avait la forêt. Peut-être était-elle plus belle que les montagnes. Peut-être avait-elle vu le premier lever du soleil. Chaque arbre avait un esprit, disait-on. Une âme trempée, réobservait et attendait. Les élections passaient bien des saisons. Les neiges d'hiver, le soleil d'été. Ils gardaient en eux les souvenirs d'automne. Cette forêt n'était pas du tout tranquille. C'était un lieu de grand, de déménagement. Les animaux y vivaient en sécurité, et eux, les chevreuils timides vivaient au ruisseau. Les écureuils grimpaient en vitesse au béton. De sages hibous naît au cœur de l'eau. La forêt était une maison pour eux, une maison douce, attentive et vivante. Et dans une petite maison, tout près de cette forêt, vivait un jeune garçon nommé Elio. Elio avait des yeux vifs et curieux. Il adorait les histoires d'aventure. Il aimait explorer de nouveaux endroits. Pour lui, le monde était plein de merveilles. Il n'avait pas peur de l'inconnu. Il voulait toujours en apprendre davantage. Elio aimait beaucoup la nature. Il connaissait le nom de nombreux oiseaux. Il savait suivre les pistes d'animaux. Il se sentait heureux quand il était dehors. Le vent lui semblait être un murmure amical. Les arbres lui paraissaient être de vieux amis. Il se promenait souvent en bordure de la forêt. Il rêvait d'aller s'aventurer plus profondément à l'intérieur. La forêt des murmures appelait Elio. Il avait entendu des histoires de sa grand-mère. Elle disait que les arbres pouvaient parler. Elle disait qu'ils chantaient de douces chansons. Elio se demandait si c'était vrai. Un arbre pouvait-il vraiment avoir une voix? Pouvait-il raconter des histoires du passé? Son cœur se sentait attiré par les arbres. Un jour, Elio se sentit très courageux. Il voulait voir la magie de ses propres yeux. Il voulait entendre les murmures. Il prépara un petit sac avec soin. Une pomme, un morceau de pain et sa petite flûte en bois. Il était prêt pour l'aventure. Il était prêt pour la forêt des murmures. C'était une belle soirée d'automne. Le soleil commençait à descendre. Il peignait le ciel de couleurs douces. Orange, rose et or délicat. L'air était frais et vivifiant. Les feuilles craquaient doucement sous les pieds d'Elio. Des feuilles rouges, jaunes et bleues. Elles dansaient comme de petits papillons. Elio marcha vers la forêt des murmures. Son cœur battait un peu plus vite. Il était excité et un peu nerveux. La forêt paraissait grandiose et mystérieuse. Les arbres se dressaient, hauts et silencieux. Leurs branches s'étendaient vers le ciel. Les ombres s'allongeaient sur le sentier. Le monde semblait calme et immobile. Il atteignit la lisière de la forêt. Il prit une grande bouffée d'air frais. Ça sentait la terre humide et le pin. Il s'avança sous les grands arbres. C'était comme entrer dans une chambre de verdure. Les bruits de la ville s'estompaient. Seuls les sons de la nature y restaient. Un oiseau chanta sa dernière chanson du jour.
Elio marchait lentement, regardant autour de lui. Il vit des fougères se dérouler comme des plumes vertes. Il vit des champignons aux formes amusantes. Certains étaient rouges avec des plumes. D'autres étaient bruns comme de petits chats. La forêt était pleine de petits détails. Chacun était une petite surprise. Elio ressentait déjà un sentiment de paix. Elio s'enfonça plus profondément dans la forêt. Le sentier devint vague et sinueux. La lumière du soleil touchait à peine le sol maintenant. Les arbres se rapprochaient les uns des autres. Leurs branches formaient un toit au-dessus de lui. On se sentait comme dans un lieu secret, caché. Il sentit une présence douce et observatrice. La forêt semblait respirer. Il n'avait pas peur, seulement curieux. Il ressentit une étrange sorte de joie. Les arbres anciens semblaient de l'accueillir. Il toucha leur écorce rugueuse et il écouta les voix dans les feuilles. Cela ressemblait à de douces voix souriantes. Était-ce là le murmure qu'il avait entendu parler? Il espérait comprendre leur langage. Soudain, il le vit. Un arbre couvrait les autres. C'était une canne. Son tronc était large et fort. Ses branches s'étendaient comme des bracelets. De la mousse verte poussait sur sa vieille bouche. Il ressemblait à un roi de la terre. Un roi silencieux, puissant, et doux. Elio se sentit attiré par ce regard. Il semblait courir d'une vie ancienne. Il marcha lentement vers sa base. L'air autour de lui semblait différent. Il était calme et très paisible. Il ressentit un sentiment d'admiration et de respect. Cet arbre devait avoir vu tant de choses. Il portait en lui l'histoire de la forêt. Elio se tenait devant le chêne ancien. Il tendit sa petite main. Il toucha doucement son écorce rugueuse. L'écorce était fraîche et solide. Elle semblait aussi étrangement vivante, comme un géant endormi, respirant doucement. Il ferma les yeux un instant. Il pouvait sentir l'esprit de l'arbre. Alors, il l'entendit clairement. Pas avec ses oreilles, mais avec son cœur. Un son doux, comme de la soie qui bruisse, ou comme une douce musique lointaine. C'était le murmure du chien. L'arbre lui parlait, pas avec des mots qu'il connaissait, mais en sensation, en image. Le murmure parlait du soleil et de pluie, d'hiver froid et de printemps chaud. L'arbre se souvenait de nombreuses saisons. Il se souvenait de petites graines qui poussaient. Il se souvenait d'oiseaux construisant leur nid. Il se souvenait d'écureuils cachant des lacs. La vie avait fleuri autour de lui pendant un siècle. Le chêne partageait sa longue et immensité. Elio écoutait de tout son cœur. Il n'essayait pas de comprendre avec son esprit. Il laissait simplement les sensations fluer. Il sentit la force des racines. Profond, très profond dans la terre. Il sentit la portée des branches. S'étirant vers le vaste ciel, il sentit la vie lente et constante de l'arbre. Les murmures peignaient des images dans l'esprit d'Elio. Il vit la forêt changer à travers le temps. Il vit de jeunes pousses devenir grandes. Il vit des étoiles briller intensément la nuit. Il vit la neige recouvrir le monde de blanc. Puis, il vit les pousses vertes du printemps. La forêt changeait toujours, toujours vivante. Un cycle de vie magnifique et sans fin. Il vit des animaux qui avaient vécu il y a longtemps. Des créatures qui ne parcouraient plus les rues. Il vit des enfants jouer sous les branches. Tout comme lui, curieux et joyeux. Il riait et chantait leurs chansons.
Le vieux génie se souvenait de tous. Il gardait leur vie dans ses cerveaux. Il gardait leurs souvenirs en sécurité. Elio ressentit une connexion pure. Il faisait partie de l'histoire. La forêt faisait aussi partie de lui. Il n'était pas seulement un visiteur. Il était un ami des arbres. Un ami vivant qui murmurait. Il comprenait maintenant le langage silencieux. Le langage de la nature. Et vrai. Il resta assis là longtemps, perdu dans les boucles du chemin. Il ne ressentait aucune peur, aucune inquiétude. Seulement un profond sentiment d'appartenance. La forêt avait partagé son âme. Le cœur d'Elio était plein d'émerveillement. Il se sentait aussi vieux que l'arbre, et aussi jeune qu'une nouvelle feuille. Alors que la dernière lumière s'estompait du ciel, Elio sut qu'il était temps de partir. Il ouvrit lentement les yeux. La forêt était calme autour de lui. Les murmures du chêne devinrent plus doux, comme une douce berceuse qui se termine. Il ressentit une paix profonde et chaleureuse à l'intérieur. Une paix qu'il n'avait jamais connue auparavant. Il se leva et regarda le chêne. « Merci », murmura-t-il doucement. Il savait que l'arbre le comprenait. Il sentit sa sagesse ancienne le toucher. Il promit de garder ses secrets en sécurité. Il promit de revenir bientôt. La forêt était son amie maintenant. Une amie magique, à l'écoute. Elio retourna à travers le crépuscule. Le sentier lui semblait familier et amical. Il portait la paix de la forêt avec lui. C'était comme une lumière chaude dans son cœur. Le monde à l'extérieur de la forêt semblait différent. Plus calme, plus beau qu'avant. Il savait qu'il avait trouvé quelque chose de précieux. Quelque chose qui resterait avec lui pour toujours. Il arriva chez lui alors que les étoiles apparaissaient. Sa grand-mère sourit en le voyant. Elle vit une nouvelle lumière dans ses yeux. Elio ne dit pas grand-chose de son aventure. Mais il savait qu'il était changé. La forêt des murmures avait partagé sa magie. Et Elio emporta sa sérénité dans ses rêves. Prêt pour une autre nuit paisible.